Ok. Est-ce que tout va bien dans ta sphère? Alors, mon corps, oui. Dans la sphère, je regarde. Oui, c'est calme, il n'y a rien. Tout va bien, d'accord. Est-ce que tu peux regarder de l'extérieur de ta sphère? Il y a tout de suite mon attention qui est portée sur une espèce de truc noir, c'est vivant. Qui... Mhm. Alors, je sais pas si c'est la même scène qui a répété ou si c'est lui qui fait le même mouvement, mais tu sais, qui vient un peu comme une mouche qui vient se cogner contre une vitre, tu sais. Et il vient se D'accord. cogner à ma sphère. Il rebondit, ou en tout cas, il rentre pas. Et il recommence comme ça. C'est tout. Enfin, en Ok, tout cas, c'est tout très ce que très je bien. vois. Ok, tu vas augmenter tes fréquences? Ok, très très bien. Maintenant, tu m'appelles à côté de toi et tu vérifies que c'est bien moi. C'est bon, oui. Ok. Est-ce que je peux augmenter mes fréquences aussi? On peut harmoniser nos fréquences l'un à l'autre. C'est bon. Est-ce que j'ai un message déjà pour toi pour l'instant? Enfin pour toi, ou quelque chose à dire. Mhm. Je viens. Tu dis, vous êtes sur la route, et quelque Mhm. chose comme, il faut pas avoir peur du chemin. Et Ok. tu montres, alors en fait, on est là en face de l'autre, et tu montres un chemin du coup à côté de nous, quoi, à la perpendiculaire. Ok. Avant d'aller regarder ce chemin, j'aimerais que on se focalise, ou en tout cas que tu regardes à l'extérieur de ma sphère et voir si tu vois aussi un mouchard, comme tu as vu dans ta sphère. Enfin, à l'extérieur de ta sphère. Je vois rien, et je sens que tu me fais comprendre que c'est propre. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ce mouchard a été envoyé par quelqu'un. Tu vas le visualiser dans un écran. La personne qui envoie ce mouchard. J'ai tout de suite vu un être non humain. Euh, je le vois, il tient comme ça, et puis il rend un peu là. Voilà. Euh, j'ai du mal à définir ce que c'est comme espèce. Ça me dit, alors j'ai voulu lire, on va dire, son ADN, son espèce, quoi. Ça Mhm. me met le mot archonte. Par contre, d'accord. Oui, et je sens que j'ai voulu minimiser en pensant que c'était qu'un reptilien. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je m'en fous. Mais archonte. D'accord. Ok. Très très bien. Je suis à côté de toi. Est-ce que je peux confirmer cette information? Tu dis oui, et il y a l'idée, alors c'est pareil, si tu me dis pas, mais je comprends que tu le connais ou que je le connaissais déjà. Enfin, il y a l'idée qu'on le connaît. Il est pas, c'est pas un inconnu, à tes yeux en tout cas. D'accord. Enfin, à tes yeux. Tac. On se comprend. Très très bien. Ok, alors dans nos protections, ok, on augmente nos fréquences. On va aller voir cet archonte. Et on est devant lui. Est-il content de nous voir arriver? Alors, attends. Déjà, c'est comme si qu'on avait traversé l'écran en quelque sorte, et on arrive dans une pièce qui est plutôt longitude, enfin comme un grand couloir, quoi. Mhm. Il y a du mouvement, mais on est juste face à lui, et c'est comme si tout le reste avait un peu frisé. Lui, il était en train de, je sais pas quoi faire avec des pièces, je sais pas s'il rangeait tout, je sais pas trop, bref. Et là, il se retourne, il a compris qu'il était un peu comme en pause, entre guillemets. Il se retourne, Mhm. je laisse sa réaction. Il prend, je cite, un affront. Il prend ça comme un affront dans sa tête, qu'on vienne devant lui, Mhm. alors qu'on est, ou que je, ou tu, j'en sais rien, qu'on est des cibles. Ok, pourquoi? Parce qu'on est chez lui, là. On est chez lui, et c'est vrai, c'est ça. Je ressens bien l'idée d'affront de venir se frotter à lui, alors que.
qui cherche, quoi, qui veut. Veut-il parler avec nous dans un lieu neutre? Il dit oui, un peu en grognant, mais il accepte. Ok, alors, nous allons dans un lieu neutre. Et nous sommes tous les trois dans ce lieu. J'ai consciemment, je l'ai consciemment mis dans un endroit tout blanc, tout blanc, tout blanc. Et malgré moi, il Ok, y a des arbres, un peu de nature. Les arbres d'accord. forment un carré en fait qui nous entoure, tous les trois. Et on est là-dedans. Tu vérifies que le lieu qui est là est plutôt vibratoirement assez positif. D'accord? Oui, alors, me demande pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai comme planté une sorte de, de tube ou je sais pas trop quoi dans le sol à côté de moi. Et en haut du tube, là, j'ai regardé, tu sais, comme quand tu as un pendule et tu as ton échelle de je sais pas trop quoi Bovis, là, pour regarder Mhm. la fréquence, enfin, je sais pas trop quoi, le taux vibratoire, et ça Oui. vibre haut. Ok, Donc très c'est très bon. bien. Ok. Maintenant, on peut lui expliquer que nous sommes là car nous avons eu ce mouchard qui venait taper à ta sphère continuellement. Et ça nous a amené à lui. Sa première réaction, c'est de se dire comment dire, qu'il faut qu'il règle ça, quoi. Qu'il faut, qu'il faut plus qu'on puisse remonter à lui, enfin que quiconque d'ailleurs remonte à lui. Sa première réaction de pensée. Mhm. Là, il dit, par contre, il l'exprime davantage il dit OK. Enfin, il se dit, il dit c'est pas grave. Enfin, tant pis, c'est plutôt ça d'ailleurs. Tant pis. Et il est plus détendu, je dirais, et dans l'attente. Ok. Dans l'attente de quoi? De ce que l'on a à lui demander ou Voilà, dire? ouais, ouais, D'accord. ouais, exactement. Oui. Ok. Quel est le but d'envoyer ce genre de mouchard? Moi, je connais, c'est-à-dire qu'il pousse la sphère, la sphère, la sphère, jusqu'à ce qu'il y ait une faille et qu'il puisse rentrer, un peu comme un spermatozoïde qui essaie de rentrer dans un ovule. Il sourit à ce que Quel est tu son dis. but à lui? Pas- Pourquoi? Ça confirme. Je demande. Mhm. Alors, ce qu'il montre, c'est symbolique. Enfin, je présume. Il montre mes poignets et il y a des traces, comme si qu'il voulait me. Alors, une fois qu'il m'a. Enfin, on va généraliser en disant il, hein, qu'ils accèdent à ma sphère, c'est me limiter par rapport à mes poignets. Il y a des traces d'entaille un peu euh, tout autour du poignet d'ailleurs. D'accord. Ces traces, tu les as en ce moment même? Physiquement, non. Et éthériquement, je vérifie, mais non. Non, non, non. Non, non. Ça, c'est vraiment D'accord. son Donc souhait. c'est son souhait, C'est d'accord. Juste pour c'est sa vérifier. projection. Oui, oui, oui. Ok. Pourquoi est-ce que tu l'embêtes? Quand je regarde par rapport à ta question, il regarde mon troisième œil comme comme quelque chose qui peut enfin, s'allumer, s'ouvrir, on va dire plutôt, qui soit plus explicite. Donc c'est ton troisième œil qui l'embête. Oui, Ok. il Est-il me fait, incarné sur Terre? je vais lui demander. Je Vas-y. comprends, mais il ne le dit pas explicitement c'est d'après lui, hein, je suis bon, ok, que je serais capable de plus. Et ça D'accord. l'embête. Mais il voit que je ne le sais pas, ou qu'en tout cas, je ne suis pas capable de plus là actuellement. Et voilà. Mais je pourrais être capable de plus, et ça le gêne. Est-ce qu'il est incarné physiquement? Je lui demande. Il me dit non. Mais il croise les bras, mais je comprends que c'est. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il croise les bras en genre, il peut pas répondre et il ment. Je pense pas. Ok. Est-ce que tu peux lui voler l'information de en qui il est incarné en ce moment même?
Bah, je comprends pas. Je vois son guise de réponse, c'est le propre corps que je vois là. C'est l'être, on va dire l'essence, Mhm. qui est en lui et dans le corps que je vois. Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un de connu? Non, 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 il ne ressemble pas à un humain. Ok, Tu vois d'accord. l'apparence de Ok. tout à l'heure, là, il a des traits humanoïdes, il a une tête de quoi, etc. Mais il a une tête pas de monstre, mais un peu reptilien, mais pas vraiment. Je ne D'accord. saurais pas dire. J'ai une autre question à te poser. C'est finalement comment, j'ai une petite idée aussi sur la réponse, mais comment a-t-il accédé à toi? Comment il t'a vu finalement? Sa première réponse, ça a été de me renvoyer des images que je voyais déjà quand on est avec des clients et leurs problématiques. C'est-à-dire, il me dit des images et des mots. Il me parle de nous deux. Il me dit, vous êtes trop brillant et vous êtes trop bête parce que vous êtes trop brillant, donc je comprends où on fréquence. Et ensuite, il m'a donné une image qui est plus personnelle à lui, si je peux dire ça comme ça. C'est l'idée d'un réseau. C'est pas lui directement qui m'a vu moi, c'est d'autres êtres basse fréquence, hein, qui me Mhm. voient, me perçoivent et l'information circule. Alors, le sens de l'information, j'ai dû. Oui, si, d'accord. C'est lui qui veut repérer des humains et d'autres êtres repèrent les 10 humains et l'information remonte à lui. Il y a l'idée de réseau. L'information, elle Ah circule oui, en c'est réseau. bien ce que je pensais. C'est-à-dire que vu qu'ils sont, ils ont en leur contrôle certains humains, quand ils prennent des informations, ça les renvoie directement à lui. Ok, très très bien. Ok, alors c'est un archonte, et d'après l'histoire que j'en connais, il y a plusieurs archontes, alors de tête je crois qu'il y en a 11 qui ont créé la vie sur Terre. Est-ce que c'est l'information que tu as aussi? Il fait partie de ces 11? Je ne savais pas ça. Il sourit en disant oui, peut-être. Je comprends que c'est un oui, mais je sais pas pourquoi il joue. Enfin, si, je comprends. Hmm. Il joue sur mon ignorance du sujet. Je pense qu'ils jouent sur le fait peut-être des chiffres, ils vont pas nous dire combien ils sont exactement. Parmi ces archontes, Peut-être une possible. petite partie serait restée lumineuse, et l'autre partie aurait voulu prendre le pouvoir et donc diriger sur Terre. Et j'imagine qu'il fait partie de cette plus grande partie de ceux qui dirigent sur Terre. Quand tu as parlé de ceux qui étaient lumineux, il a eu comme une sorte d'aversion envers eux. C'est comme si c'était des. Alors, pas des ennemis, mais voilà, en quelque sorte. Et donc, oui, lui, en effet, il fait partie de l'autre camp. Ceux qui veulent le contrôle, on va dire, le pouvoir. Ok, très très bien. Pourquoi? Sa première réponse, c'était de me dire qu'il le récupérait et il me montrait la Terre, Gaïa. Euh, Mhm. Instinctivement, je me suis demandé, enfin, du coup, il a compris, si il vivait avant sur Terre, incarné avant nous, j'en sais rien. Et Mhm. j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que dans son esprit, c'est plus une idée de droit. Il a le droit de dominer la planète et nous dominer nous, donc il le fait parce qu'il est supérieur, enfin, en tout cas, il se sent supérieur. Oui, ok. Ok, très très bien. Comment voit-il la transition planétaire? J'imagine qu'il doit être au courant. Je lui demande. Alors, oui, il est au courant de ce qu'il me montre. Il me fait comprendre qu'il se prépare. Et je ressens pas qu'il a peur de la dite transition, mais que plus elle peut être poussée, plus ça l'arrange parce que ça lui laisse du temps pour se préparer. Pour se préparer à quoi? Il me dit, je cite le changement, et il m'a dit un autre mot du style chamboulement. Euh, je lui demande, il parle énergétique, je présume. Il me dit pas que. Et il me dit qu'il va. C'est intéressant, je pense. Il me dit que quand il y aura ce fameux changement, transition,
il va, je Mhm. cite, perdre des humains. Et je comprends dans ce qu'il dit que des humains vont s'élever spirituellement euh, Mhm. grâce à ça. Et il va donc lui les perdre par rapport à sa domination sur l'homme. Ok. Et lui n'a pas Mais l'intention de profiter de ce changement? je sens qu'il va être aussi impacté, alors qu'il m'explique en quoi et enfin, ouais, dans quel sens. Il est, non, je pense pas que c'est pas moi qui. Il est dans une position, c'est comme si qu'il est dans une position inconfortable, qu'il allait devoir subir ce changement dans tous les cas, et qu'il voulait en tirer profit, si je puis dire, mais c'est ça, il est comme pas à l'aise. Il est pas sûr. Il est pas sûr de lui. Ok. Pourquoi il n'est pas sûr? Je comprends, il parle pas, il grogne un peu, mais je comprends qu'il renvoie, ça lui renvoie à des choses, j'allais dire intimes, dans le sens où, de ce qu'il me montre, hein, moi je n'ai pas d'avis dessus, il me renvoie cette transition à une hausse énergétique et quelque chose qu'il a, excuse-moi, en lui, mais c'est pas qu'il renie, parce que là il y pense, mais je vais mettre mes mots à moi pour essayer d'être plus clair. Mhm. Il a, on va dire, sa façade méchant. Et j'ai l'impression, je dis bien j'ai l'impression qu'il a une naissance qui est positive et qu'il peut tirer profit du changement par rapport à son essence, mais du coup, ça le gêne de justement se focaliser sur cette essence-là. Il essaye de la, comme s'il voulait la renier en quelque sorte. Il est dans une sorte de, pas un paradoxe, mais de, pas pas l'expression, mais le cul entre deux chaises, quoi. Alors, j'ai pas tout à fait compris. Ça veut dire qu'il renie donc la lumière qu'il peut avoir à l'intérieur de lui, C'est ça, oui. Et en mais même temps, il a conscience que, oui, c'est ça. Pardon, il a rajouté des mots. Cette transition-là, il faut qu'il l'exploite pour sa survie. quelle est sa survie exactement? Encore, je sais sa réponse, mais c'est bien de l'entendre dire de lui. Pourquoi sa survie? Alors, il y a plusieurs, enfin pas plusieurs réponses, mais plusieurs images. Il se montre lui et les siens, je présume, pas Mhm. sur Terre, au-dessus de la Terre, enfin dans le ciel, quoi, disons, Euh, dans le ciel. Et il me montre une Terre Gaïa qui monte en fréquence et qui vient, alors l'image, elle est scalée, hein, je sais pas trop ce que ça veut dire, en montant, en changeant de, pas de plan, mais de la transition là, pardon. Mhm. S'il n'est pas prêt, si je comprends bien, c'est comme ça. S'il n'est pas prêt, c'est comme si qu'il partait en fumée, enfin, qui disloquait en particules. Euh, et la survie, elle est là. Il faut qu'il, comme si qu'il fallait qu'il tienne le choc durant cette Ok. transition. C'est ça, en fait. Alors Ouais. j'ai une bonne nouvelle pour lui, parce que d'après les informations que j'ai, alors il y en a peut-être d'autres, mais il ne sera pas dissous, même s'il ne choisit pas le côté de la lumière. Il est, il t'entend et tu sais, il se dit OK, il veut te faire confiance. En même temps, il se pose ça lui fait poser des questions. Qui lui a donné cette croyance qu'il allait être dissous avec ce changement Si, et en plus il doit connaître que les dimensions, si on change de dimension, de fréquence, on n'est pas dissous, on est juste dans une fréquence différente. Ah, pardon, oui. Qui? Le qui me fait comprendre que c'est une information qui est partagée, qui circule, et il me fait comprendre entre lui et les siens. Alors, je vais lui demander explicitement, mais j'ai pas l'impression qu'il sache d'où elle vient à l'origine, cette information. Mhm. Non, il me dit non. C'est comme une rumeur qui circule, tu sais pas d'où elle vient, mais elle tourne. Ok. Concernant Ok. ce que tu viens de dire après, alors je sais pas si, alors je vais lui demander, parce que du coup je me pose la question, si quand je les voyais ces particules-là, si ça symbolisait pas ce changement de fréquence, moi pour moi c'était vraiment la mort entre guillemets, hein, la mort Ouais. du corps, mais c'était peut-être un changement, je lui demande. Non, non, pour lui c'est, alors c'est peut-être ça, mais pour lui dans son état d'esprit actuel là c'est pas
particules là, qui, voilà, c'est une sorte de, c'est ça, de dissolution de son corps actuel. Et c'est pas bon. Alors, on l'a peut-être mis ça en tête, j'ai l'impression, mais c'est pas Est-ce bon pour lui. qu'il a peur de perdre de sa puissance, plutôt? Il dit oui. Oui, oui. Ok. Son pouvoir. Il dit, mais c'est pareil, oui, oui. Peut-il nous expliquer, car nous on ne sait pas, on ne fait pas partie de ce camp-là, quel est exactement ce sentiment de puissance et le pouvoir qu'il peut avoir, justement? Il me montre que, enfin, il me dit aussi qu'on serait capable de le ressentir, enfin, qu'on pourrait le ressentir. Dans le sens où, sur Terre, comme on va dire, dans son monde à lui, là, dans son espace à lui, tout n'est qu'un. Et en gros, il est là. Et quand il y a des humains qui sont, on va dire, attrapés, quoi, Mhm. il le ressent en lui. C'est comme si il sentait en lui l'expansion de, on va dire, son camp, hein, de son côté. Euh, et ça, il ressent. Et ça, il me dit que ça le nourrit. Quand il dit ça le nourrit, je ne sais pas s'il parle d'un point de vue énergétique ou d'un point de vue de l'ego. J'ai Mhm. l'impression les deux, ou en tout cas plus l'ego. Il ressent ça. C'est ça. Il ressent les liens qui sont créés petit à petit avec des humains on va dire, basculent, on va dire. Euh, et ça, vraiment, oui. Alors, ça nourrit l'ego, oui. Enfin, son ego, si on peut appeler ça comme ça. Le sentiment de puissance, il vient de là, en partie en tout cas, de ce qu'il montre par rapport à nous. Ok. Alors, on peut ressentir effectivement cela si on fait les choix qu'il a fait, mais n'a pas-t-il aussi le sentiment à chaque fois d'avoir l'impression que tout peut être perdu? Et ça doit être assez épuisant. Comme tu sais, c'est comme si qu'il voulait basculer de sa tête, qu'il voulait la balayer. Parce qu'au final, il est obligé de se battre en permanence. Oui, oui. Il veut pas l'avouer, entre guillemets, mais c'est ça, oui, dans son expression, je vois ça. Il Ok. n'y a rien qui est, il y a rien qui est sûr. C'est comme monter des marches qui, à tout instant, pourrait s'écrouler. Mhm. Ok. Quand tu dis que rien n'est sûr, là tu transmets pas l'information, mais est-ce que tu vois une faille en lui qu'il pourrait changer de côté? Je regarde. Oui. Alors, attends, par contre, j'ai pas entendu, enfin, j'ai pas compris de ta phrase. Tu transmets pas l'information? C'est-à-dire, Oui, tu lui dis je, la- pas. On va- je lui dis pas. Juste comme si tu sondais le Oui, fait qu'il oui, puisse avoir oui, ou oui, pas. Le fait qu'il oui, oui, réponde oui. déjà à nos questions est déjà une réponse pour moi. Car Hmm. d'habitude, ils ne répondent absolument pas aux questions. Et le fait qu'ils répondent à toutes ces questions et qu'ils nous transmettent toutes les informations prouve qu'ils se questionnent. Oui, oui, visuellement, je vois. Du coup, je te le dis ou je te le dis pas? Dans le sens où j'ai peur que si je le dis, lui, ça le. Tu me le dis Tu sans vois lui ce que je veux dire? transmettre. Ok. Alors, attends. Tu as la capacité de le faire. Alors oui, bon, je sais pas plus pour m'aider en tout cas. J'ai comme, on va dire, frisé et on s'est écarté. Au niveau de son plexus, là où j'ai pris l'habitude, je sais pas si c'est réel ou pas, de voir l'essence des gens, euh, je vois comme si j'avais son cœur qui battait, son essence. C'est la même chose entre guillemets. Et il y a une faille. Enfin, grâce, on va dire plutôt, grâce au lieu là, neutre, positif, et à son état d'esprit, comme tu viens de le dire d'ailleurs, qui, voilà, où il répond aux questions, etc. Enfin, son état d'esprit général. Là, il y a une faille, il y a une ouverture. Ok. Et je la sens, et c'est Peut-être drôle, tu peux. enfin, c'est drôle. Vas-y. Je la sens, enfin, à travers cette faille, je vois son essence derrière, et son essence, je la vois pas correspondre avec son titre d'archonte et ce qu'il peut faire. Et je la vois plus assimilée à celle d'un être humain. Enfin, je vois pas la différence avec celle d'un être humain. D'accord. Donc, si on gratte, gratte, à la fin, on retrouve avec une personne tout à fait normale. C'est-à-dire que si on enlève tout le prestige, tout ce qui s'est rajouté grâce à cet ego et le pouvoir qu'il a accumulé. Ouais, Ok, j'ai l'impression. ok, d'accord. Demande-moi ce que j'en pense à côté de toi.
et si j'ai envie de proposer quelque chose. Oui, tout de suite. Tu t'es montré en train de. Alors, les mots vont peut-être être mal choisis, mais c'est positif. Lui planter une sorte de. Je sais pas si c'est une épée ou quelque chose, justement, dans cette petite faille, mais pas pour le tuer. Au contraire, pour alimenter son essence. Alors, le geste est Ok. assez. Enfin, C'est extrêmement marrant, c'est violent, mais il exactement ne ce l'est que pas. je t'aurais proposé, c'est de envoyer des fréquences hautes justement à cet endroit où il y a cette petite faille, pour voir s'il la referme tout de suite, il l'empêche, ou s'il la laisse croître. Ok, tu visualises la scène. Alors, du coup, on est face à lui. Enfin, je l'ai défrisé, on va dire. Un truc qui m'étonne, parce que c'est moi. Je lui tiens les bras comme pour le retenir, mais je sais pas pourquoi, c'est pas que j'ai pas envie, mais bon, en tout cas, il se débat pas. Et toi, tu le plantes, mais dans le bon sens du terme. Euh, il se débattait plus au début quand je lui tenais les bras. Dès que tu lui as mis ça dans cette faille, il, il reçoit et il dit rien. Enfin, Ok. À il la moitié du apprécie. Il travail, apprécie. Il le dit pas, tu me mais préviens à la moitié du travail. à la moitié. Ok, Ouais. je vais attendre que toi tu me Peu importe, dises. tu cherches pas. Ouais, Voilà. ouais, ok, d'accord. Lorsque la moitié du travail est fait, tu me préviens. Je me dis c'est bon, moitié. Ok. Je veux intervenir à la moitié avant que tout soit réglé, car sur Terre, il a certainement certains terriens en son pouvoir. Il dit oui. D'accord. Maintenant, avec cette nouvelle fréquence qu'il est en train de recevoir et qu'il a l'air d'accepter, est-ce qu'il a envie de faire quelque chose pour tous ces terriens qu'il a dans sa main? Je sais pas s'il répond à ton attention ou la mienne ou les deux, mais il répond si tu veux. Si tu veux, c'est euh, renvoyer cet amour que tu lui donnes dans justement ce fameux réseau pour que ça atterrisse jusqu'aux humains. Il est OK. Alors, Il a l'air de. ce n'est pas, ce n'est pas nous qui voulons quelque chose. Nous, on va pas aller plus loin que juste faire ce que l'on est en train de faire, ce qui est déjà beaucoup. Ok? On peut lui transmettre l'idée, on peut lui montrer ce que, à sa place, on proposerait, on ferait. Parce que finalement, et lui, il a tout un, comme des fils qui partent vers des pleins d'humains. Est-ce que tu as un chiffre d'ailleurs sur le nombre d'humains qu'il a en son pouvoir? Oui, oui, je ne vais pas réfléchir. Il y a marqué 12 000. 12 000, d'accord. Ok, très très bien. Maintenant, avec tous ces humains qu'il a dans son pouvoir, il pourrait très bien envoyer une information, par exemple, pour les aider à se réveiller. Qu'est-ce Et que je alors, propose? pardon, Vas-y. je me permets la parenthèse que enfin, c'est pas que j'étais bloqué sur le chiffre 12 000, mais il m'a fait comprendre, j'ai compris que c'est 12 000 humain qui a une essence et qui est bon de base. 12 000 pervers, enfin, qui ont été chopés, quoi. C'est tout. Mais je Ok. sens qu'il y a un plus grand nombre, mais bon, ok. Pardon. L'idée que tu proposes, alors là encore, je ne sais pas si c'est moi, mais c'est pareil, c'est partager. Partager ce que lui reçoit Mhm. dans quand je dis son réseau, c'est ça, ces fils-là, les liens qu'il a. Euh, alors, je pense que c'était moi. Entre lui et les humains, disons, il y a d'autres êtres. Reptiliens, j'en sais rien. Et par rapport à ça, je pense qu'il a compris enfin, mon image. Et j'ai l'impression qu'il veut comme. Enfin, non, c'est pas une impression. Il veut directement passer aux humains. Je comprends que s'il accepte de faire ça, c'est pour que ça soit efficace pour les humains. C'est comme détourner des problèmes. Ok. Alors il choisit comme il veut. Oui, c'est ça. Il fait passer l'information sous les pieds. Alors en fait, j'en vois un en particulier, je ne sais pas si c'est le cas ou si c'est juste l'image simplifiée, mais en tout cas, il fait passer l'information sous les pieds
d'un être non humain pour que ça atterrisse jusqu'à tous les humains. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il utilise cette technique par en dessous et pas par au-dessus? Il sourit, il dit c'est la même chose. Et il me fait comprendre que c'est ma façon de De voir, ok. Très très symboliser bien. le truc. Oui, oui. L'idée de Maintenant, contourner en, tu sais, il a donc informé tous ceux qu'il avait en son pouvoir, on a fait la moitié du travail, n'est-ce pas? Ok. oui, oui, tout est arrêté. Ok, justement, on va reculer. Et on va lui demander s'il veut continuer ce travail, d'augmenter les fréquences. Il répond oui, oui, tu sais, comme si c'était comme si qu'il était mort de faim et que tu étais en train de lui donner un bout de sandwich, je sais pas, l'autre moitié, quoi. Oui, oui, oui. Il leur Alors j'ai une bonne redemande. et une mauvaise nouvelle pour lui. La mauvaise nouvelle, c'est que on ne va pas continuer le travail tous les deux. La bonne nouvelle pour lui, c'est que il a la possibilité de continuer le travail par lui-même en se connectant à la source. Ça l'a calmé, mais non, pas, il n'est pas méchant pour autant. Ça l'a calmé. Et quand tu as parlé de la source, il a levé les yeux et au-dessus de nous, il y a une représentation, la source, je présume. C'est une sphère, mais enfin, qui est petite, entre guillemets. Mais il la regarde. Alors, c'est la source. En tout cas, c'est l'image que la représentation qu'ils sont fait ou que je m'en fais, j'en sais rien. Et il la regarde comme avec, je dirais pas fascination, mais presque. Ok, Et il est-ce a qu'il se compris ce que connecte tu à as elle? dit. Ah, je D'accord. regarde. Je vois ce qu'il fait le nécessaire. Il, il me dit qu'il veut, qu'il a peur de ne pas savoir comment faire. Il lève le bras un peu timidement, parce qu'elle est vraiment pas loin. Enfin, voilà, elle est avec nous, si je peux dire. Il lève le bras Mhm. timidement. C'est comme si qu'il se sentait pas capable. Il y a vraiment cette idée qu'il se sent pas capable, qu'il se sent pas qu'ils sont pas dignes, c'est pas ça, mais qu'ils sont techniquement pas capables. Il continue d'allonger le bras, enfin de lever le bras, et ça le recouvre. Le bout de la main, enfin de la main, de la patte, dedans, et ça le recouvre. Et je vois que ça lui fait bien. Et je comprends que c'est en train de terminer ce que tu as commencé. Ok, fantastique. Ça recouvre la tête, je le vois plus vraiment. Alors, là, le lien, il s'est coupé, enfin, il s'est coupé parce que c'est terminé. Et tout ce qui était sur lui comme une sorte de pâte à modeler, la gélatineuse, ça imprégné en lui, je veux dire. Et je vois Mhm. plus ces traits-là. Et il me regarde en souriant. C'est bon, hein. Je sais pas si c'est aussi rapide, enfin, si c'est censé être plus lent ou pas, mais j'ai pas l'impression de voir la même personne, dans le sens où il est souriant et j'allais dire presque remerciant. Ok. Qu'est-ce que je te dis justement à côté de toi? Je Ma regarde. partie éthérique, elle te dit quoi? Tu dis, je sais qu'on peut faire confiance. Ou que je peux faire Mhm. confiance à ce que je vois. En tout cas, on peut lui faire confiance à lui et à sa, on va dire, transformation, si je peux dire. Ok. Tu es satisfait. Vu qu'il est un archonte, il a une capacité incroyable de changer les choses sur Terre. Est-ce qu'il en a conscience? Il dit oui, mais alors, je pense pas extrapoler sa façon de. Il dit oui, mais de manière avec retenue. On Ouais. dit que son ego, là, elle était morte. Ok, très très bien. Est-ce qu'il a déjà compris comment procéder pour changer le cours des choses, peut-être? Pour augmenter les fréquences sur Terre? En disant oui, il y avait une image et là, elle revient. C'est clairement changer de camp. Il y a vraiment cette idée où là, il est dans son camp, il change de camp. Alors, c'est une image, mais je lui demande concrètement. Ok. S'il regarde sa ligne de temps, son changement de camp, maintenant, date de juste 2 minutes. Ça veut dire que tout le reste de sa ligne de temps est plutôt lourd en fréquence.
Par contre, il peut changer tout cela. Il demande comment, et en même temps, j'ai l'impression qu'il sait déjà. Ou alors ça, c'est moi, je sais Ok. pas. En tout cas, il demande comment. Alors, je vais lui transmettre les informations de comment faire. Et on va voir ce qu'il en a compris. Tu t'approches de lui, tu mets ta main, je sais pas trop où, au niveau, bah, peut-être justement là où il y a la faille. Et de ce que je comprends, de ce que lui comprend, il y a l'idée de. Alors, il y a un mot, c'est ce qui s'oublie. Et j'entends, je comprends par là qu'il oublie sa condition actuelle, par contre, et qu'il se ressente sur son essence. Et là, Mhm. je vérifie parce que bah, c'est ce que Mais oui, ça m'est familier, je dirais. Euh, c'est qu'il retourne avant parfait, c'est très son bien. corps physique actuel. Effectivement, il va reprendre son essence et il va remonter au tout début, au moment où il est sorti de la source. Et on va le suivre. Et on est maintenant à sa sortie de la source. Et on se présente à lui. Alors tu vérifies que c'est bien toujours la même personne. Oui, c'est bon. Ok. Maintenant, on peut lui montrer l'état des choses, ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que cette essence va voir son futur jusqu'à notre présent. Il est, je cite, alors, justement, toute la période qui l'a amené à cet état d'archon, là, quand je connais pas, enfin, lui, il le voit là et il dit qu'il est horrifié. Mhm. Horrifié de ce qu'il voit à l'extérieur et horrifié de ce qui devient à l'intérieur. Ok. Que propose-t-il? Il, appré- il apprécie vraiment pas. Je lui demande. Il dit qu'il veut éviter ça, mais il le dit, tu sais, comme si c'était une question, s'il pouvait éviter ça, et il nous regarde. Il attend, comme si qu'il attendait des réponses ou qu'on le guide. Alors qu'est-ce que je suis à côté de toi? Qu'est-ce que je lui propose? Et je cite d'écouter son cœur, que c'est à lui de faire les choix et les bons, et que le fait qu'il sache euh, où il est dans le présent, si je puis dire, Mhm. il saura faire les bons. Il saura prendre de meilleures décisions, enfin ça sont mes termes, mais c'est l'idée, de meilleures décisions pour pas prendre le même chemin. Il peut changer toute la ligne de temps jusqu'à notre présent. Donc c'est-à-dire que maintenant il est dans des belles conditions, mais il y a tout ce passé qui est lourd qu'il peut changer. Il peut soit choisir de tout rendre lumineux, soit, c'est une autre possibilité, insérer quelque chose de plus dans sa ligne de temps. Par exemple au moment où tout a été créé, où avec les archontes ils ont décidé de créer et de mettre la vie sur Terre. Alors je comprends pas trop, mais il est resté sur ce que tu viens de dire, la deuxième option là. Mhm. Avant, je pense que c'est moi qui me visualise, mais c'est pas grave. Tout à l'heure, quand tu parlais d'un compte qui restait lumineux, d'autres non. Là, ils le sont tous, si je comprends bien. Ou en tout cas, il est dans le bon camp, en tout cas. Oui, c'est exactement ça. Il a, il a, comment dire, une sorte d'amour, on va dire, pour l'être humain, Mhm. tel qu'elle l'a. Et il fait comprendre qu'il veut garder ça, qu'il veut continuer à être alimenté par cet amour. Quel était son rôle parmi les archontes? Il a dit, je sais pas ce que ça veut dire, établir les plans, les structures, je sais pas si par les structures humaines ou de notre vie, de manière plus générale. Alors, structure de notre vie, est-ce que tu peux donner un exemple? Ouais.
Je demande. Structure de la vie ou... Je demande. Structure interne, je pensais que c'était externe. Interne, de l'évolution de l'être humain. Mhm. Je comprends sans comprendre, puis ça me. Euh, Ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression. Alors, déjà, l'histoire, je la connais pas. Ce qui me gêne, c'est que ça me donne l'impression, mais c'est peut-être moi qui extrapole, qu'ils nous fabriquent, pardon, en quelque sorte, ou en tout cas, ils peuvent nous modifier. Il y a cette idée. Euh, dans le bon, positivement, étrangement, si je puis dire, dans le bon sens du terme, mais c'est ça. Enfin, c'est ça, je pense. Je vois tout à fait. C'est pas la première fois que je viens à ce moment-là. C'est comme un peu des développeurs de jeux vidéo qui sont en train de tout organiser la vie sur Terre et qui peuvent décider un petit peu de tout ce qu'ils veulent. Et puis, c'est leur création. Ce sont des ingénieurs. Chacun C'est. Ouais. sont en charge Oui, d'une partie. oui, oui. Et ce qui. Oui, oui, c'est ça. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, ça donne. C'est ça. Ce qui me gênait, c'est que c'est moi, en fait. C'est ma. On va dire mon fil de dire que c'est pas très positif, mais pourtant, il n'y a rien de négatif là dans ce qui monte ou dans ce que je ressens. Mais. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est un développeur, on va dire. Ouais. Ok. Donc, en tant que développeur, et en plus chargé de la partie interne de l'humain, c'est ça? Il Oui. pourrait très bien rajouter une ligne de code qui fait que, par exemple, à un moment donné, euh, par exemple, je ne sais pas, à un moment donné, en tout cas, le voile de l'oubli ne soit plus effectif sur les humains. Qu'est-ce qu'il t'en dit? Il me montre cette possibilité comme. Alors, justement possible, mais à faire discrètement. Justement, oui. Je- alors, je sais pas pourquoi discrètement, mais ok. Alors, a-t-il Et une idée? Je pense qu'il a compris là où je voulais en venir. C'est qu'au lieu de changer toute la ligne de temps, peut-être on peut changer un tout petit, genre juste une ligne de code. oui. Alors, ce qui me montrait, et je sais pas si c'est. Enfin, non, c'est pas moi, je sais pas pourquoi j'aurais repensé à ça. C'est. Il m'a montré ce dont on parlait tout à l'heure, le changement de dimension, là, la transition dont on parlait tout à l'heure. Mhm. Il se fixait dessus, et il me fait comprendre qu'il a la possibilité, du coup, d'où il est là, de faire en sorte que cette transition elle soit bénéfique à davantage de gens. Ok, génial. Ça peut être tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un système ou une ligne de code qui indique que quand Gaïa, par exemple, atteint un certain niveau vibratoire, eh ben, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se Qui se déverrouille. rétablit. Ok, c'est exactement ce que j'aurais fait. Maintenant, il va faire en sorte que cette ligne de code soit cachée. Que si quelqu'un passe derrière lui et regarde, il ne se rende pas compte de cela. Alors, oui, c'est bon, je ne comprends pas hein, concrètement, mais Hmm, il me dit que c'est camouflé. Il dit que si tu passes à côté, tu vois soit rien, soit tu vois autre chose par-dessus. L'un des deux ou les deux, d'accord. j'ai du mal à comprendre, mais c'est camouflé. Très très bien. Alors il va valider tout cela. Et il va continuer dans sa ligne de temps. Ce sera le seul changement qu'il va mettre en place pour arriver dans notre présent. Et nous sommes dans le présent tous les trois. Je suis revenu dans cette zone toute blanche avec quelques arbres là. Il est en face de Mhm. nous et c'est drôle parce que il est assis et il fermait les yeux. Là, il les a réouverts. Il a dû vivre aussi, enfin voir, je sais pas. Mais c'est ok. D'accord. Est-ce qu'il peut valider cette ligne de temps? Il dit oui et il me montre, ou c'est moi qui vois, je sais pas, son être est beaucoup plus lumineux. La petite faille qu'il y avait au début, là, enfin au début, tout à l'heure, avec son essence qui brillait un peu, là, ça prend plus de place. Ok. Est-ce qu'il peut se débarrasser, dissoudre l'ancienne ligne de temps?
Il dit oui. Ok. Maintenant, nous avons la possibilité, je ne sais pas comment cela fonctionne par contre pour cette partie-là, de prendre un humain au hasard et de vérifier si il est, comme on peut dire, encodé avec cette nouvelle ligne de temps. Est-ce qu'il peut nous montrer? Il y a un écran à côté de nous avec un humain lambda et un homme lambda. Et il nous cite, il nous montre, il dit celle-là. Comme si alors, je sais pas si c'est pour qu'il, entre guillemets, simplifier la visualisation, mais il montre au niveau, alors je veux dire du cœur, mais non pas vraiment, au niveau de la poitrine gauche, dans le torse, comme un, alors, j'allais dire comme un appelant, mais c'est pas le terme correct, hein. Quelque chose qui est encodé à cet endroit-là et qui va, il me dit s'ouvrir. Ça va monter, oui, il montre les conséquences une fois la transition en train de se réaliser, énergétiquement. Il y a comme un, j'allais dire un appel, je sais pas si c'est le bon mot, mais quelque chose qui résonne, voilà, plutôt. Quelque chose qui va résonner dans cet homme, donc tous les hommes, a priori, avec un H majuscule, qui va résonner, qui vont les monter en fréquence. Alors, il dit, je cite, quelque chose qui va les accompagner. Et quand il dit Mhm. accompagner, je comprends qu'il va les, comme les bercer, il me dit du même mot, bercer, comme les bercer. C'est ça, les protéger, les accompagner, les monter en fréquence. Mais Ok, c'est eux-mêmes, hein, c'est eux-mêmes. fantastique. Ça se développe autour d'eux, entre guillemets, enfin, c'est l'image qu'ils montrent, et ça les emmène. D'accord, fantastique. Très très bien. On a fait un très très bon travail, je trouve. Est-il justement content ou satisfait de tout cela? Il dit oui. Oui, oui, oui. Je vérifie, mais oui, oui. Ok. Alors, une dernière question. Tout cela nous a amené à ce moment-là. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de hasard, effectivement. Faut-il publier la session, car j'ai enregistré depuis le début? Faut demander à lui. Je demande à lui, là? Oui. Mhm, mhm. Il dit non. Mhm. Euh, Moi, effectivement, j'ai tendance de dire, bah ouais. Alors, il dit non. Alors, j'ai l'impression de savoir pourquoi, mais qu'il m'explicite. Mhm. Il y a l'idée, alors, je comprenais que c'était pour lui, pour pas que ça soit, qu'il se fasse repérer. Et D'accord. c'est ça. C'est ça. C'est l'idée que ce qui vient d'être fait là, aussi bien pour lui et surtout par rapport à ce qui a été rajouté chez l'humain, euh, il me fait comprendre qu'il faut que ça soit repéré le plus tardivement possible par l'autre camp. Enfin, ce sont mes termes, mais c'est l'idée. Euh, et que si c'est publié, c'est visible à trop de gens, dont des gens qui seraient, il me dit, mauvais. Et l'information remonterait trop vite. Par contre, et alors, pardon, je continue. L'information remonterait trop vite et il y a comme, et elle serait, alors je vais dire ça avec mes mots à moi, démontable. Sous-entendu, il faut un temps de, je veux dire, métabolisation pour que ça Mhm. soit vraiment créé dans la matière, tout ce qui a été fait. Sous-entendu Mhm. encore, et je lui demandais explicitement, ça sous-tend que dans un certain temps, et qu'ils me disent lequel, rien ne nous empêchera, en tout cas, il sera d'accord pour publier. Mais là, il faut un temps de, Alors, c'est ça. que- quel est ce temps? Peut-être on Je peut lui demande. attendre justement une période. Ouais, Pour ouais, je lui demande information, si c'est. vas-y, Oui. dis-moi. Non, non, mais Pour justement, j'allais lui information, demander. quand on avait fait une session sur aider les entités et leur proposer une autre planète pour qu'elles aillent Mhm, se loger là-bas, on nous a dit à la fin, effectivement, il ne faut pas publier la session tout de suite pour mhm. leur laisser le temps pour ceux qui étaient intéressés, d'aller ailleurs. Et que si on publiait, comme aujourd'hui, ils t'ont des retrouvés, parce que certains qui nous regardent sont aussi malheureusement des petits mouchards pour eux, il fallait attendre plusieurs semaines. Est-ce que tu as une date, justement? Génial. Oui, oui, oui. Il montrait, c'était assez flou, mais je comprends que c'est enfin, de sa faute, entre guillemets, par rapport au temps humain. Il me disait un mois et demi, et après il a tranché en me disant fin août, fin de l'été, il m'a dit, fin de l'été, je comprenais fin août, Ok. fin août. La Eh ben, rentrée, en fait. eh ben, on fera en septembre, alors. Très très Voilà. bien. Très très bien. Parfait. Est-ce qu'il a un dernier message avant que j'arrête l'enregistrement? Ils nous regardent chacun dans les yeux alternativement.
il sourit, il remercie. Alors, c'est frustrant parce qu'il ne dit rien d'autre, mais c'est comme si qu'il arrivait à lire en nous quelque chose qui m'échappe. Mais c'est positif, hein. Mais il dit rien. Il est content, en fait. En fait, si je vais dire ça, je vais le traduire comme ça, il est content de nous avoir croisés, si je puis dire ça comme ça. Ou qu'on Ok. soit intervenu. Ouais. Au final, c'est lui qui a envoyé un mouchard vers nous et qui a créé cette possibilité. Et il a accepté de discuter avec nous, donc finalement, nous, on n'a pas fait grand-chose. Enfin, bon. Ok, merci Ouais. merci à lui. Merci à toi, Thomas. J'arrête l'enregistrement.